river, they will fight. Your mama said his words, oh, so many times. I'm thinking you knew better than the other guys, riding on backbiting and get away with lies. No matter what it takes, who is gonna cry? The only thing that matters is you get what you decide. But I know for sure the day will come when you first realize what you have done, and you finally get your debt repaid and your vengeance served on a cold plate. En fait, on a décidé de retourner Lisbon Story à la sauce du casino. On va à Melgaço avec toute la belle équipe de Désordre et compagnie, Désordre & Co, une filiale de la sauce du casino. Et on va visiter entre autres le musée du cinéma de Melgaço, puisque Melgaço est une ville de cinéma avec un musée du cinéma, avec un super festival international du film documentaire. Et puis nous, de notre côté, on a quand même le Casino, qui est un cinéma qui va bientôt avoir un siècle d'existence. Living on the trenches, looking for a way to escape. You always cut me down like a dreamers with the grapes. But never mind how I tried to leave you behind. I kept falling in your net. Oh, I've been so blind. But I know for sure the day will come when you first realize what have you done, and you finally get your debt repaid and revenge is served on a cold plate, and you hear the roar of the shutdown when the world. Donc en fait, on travaille à un rapprochement entre Melgaço et Lavelanet à travers ce fil qu'est le cinéma. Il y a plein de motivations parce qu'on vient de répondre à un appel à projet qui nous permettrait justement de mettre en œuvre ce projet qu'on a ensemble, sur lequel on va revenir, qui est une opportunité sans précédent pour nous, puisque ça nous permettrait de faire beaucoup de choses ensemble et de nous rapprocher. Je dis merci la drague de nous permettre de venir à Melgaço. Merci à toi. Ah ouais, c'est bien. Merci la drague. On vient de se lever, on va aller à Melgaço. On va aller boire un gros café déjà. On a mis avec les arrêts, tout ça, on a dû mettre une douzaine d'heures en gros quoi. On s'est arrêté manger, on a regardé un peu partout, on a vu un joli coucher de soleil que tu as pris quelque part d'ailleurs.
Et puis non, on est tous allés s'éclater, c'est nickel. Moi, j'ai commencé à voir, parce que ça c'est une histoire de fou, parce que justement, moi quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma portugais à la fin des années 80, c'est parce que j'avais lu des très beaux articles d'un critique de cinéma. Alors quand on s'intéresse aux origines du cinéma, on ne s'intéresse pas qu'au film, on s'intéresse au premier cinéma, on s'intéresse au premier studio, on s'intéresse à l'histoire des origines de ce cinéma dans le pays. Et donc, en fait, le cinéma portugais, lui, n'a pas de marché. N'ayant pas de marché en tant que tel, du coup, il n'en a rien à faire de séduire un public, d'essayer de séduire un public, de faire une comédie pour aller chercher un public portugais, qui de toute façon est trop limité pour rentabiliser le film. Donc, en fait, on a affaire à des cinéastes qui sont très, très libres et qui font le cinéma dont ils ont envie. Ce sont souvent, évidemment, ce sont des cinéastes qui ont une très belle culture cinéma, généralement, et qui, eux, ont leur regard sur le cinéma et sur le cinéma qu'ils ont envie de faire. Et donc, en fait, comme il n'y a pas de marché, du coup, ils font ce qu'ils ont à faire. Point. Et après, il se passe ce qui se passe. Souvent, les films sont présentés dans les festivals, quand même. Moi, je pense que la culture, si tu veux, c'est pas une question de classe sociale, de ceci, de cela. C'est une question d'abord de rencontre et de sensibilité. Mais c'est une question de rencontre, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir quelqu'un sur notre route, souvent quand on est enfant, adolescent. Mais moi, je pense que le plus important, c'est le sensible. Ça, j'en suis sûr et certain. Parce qu'en fait, ça permet des échanges, justement, entre des milieux qui n'ont rien à voir. Tu vois, moi, j'ai travaillé l'affiche ancienne à une époque. Avant de travailler dans le cinéma, je me suis occupé pendant quelques années d'affiches anciennes. Bon, je rencontrais plein de collectionneurs d'affiches anciennes. Mais c'est une histoire de malade, parce que ces gens-là, pour la plupart, étaient des gens qui avaient beaucoup d'argent, étaient des gens qui appartenaient à des milieux sociaux qui me sont totalement étrangers. Mais ces gens-là m'ouvraient la porte parce qu'on partageait une passion. Et ça, c'est quand même un truc de malade, quoi. C'est-à-dire que la passion est un vecteur de rencontre et d'échange entre des personnes qui, sans ça, ne se rencontreraient pas, qui dépassent la classe et qui ne dépassent se l'argent. fréquenteraient pas. Voilà. Et ça, c'est génial. Et dans le cadre du projet européen, l'idée, c'est de consacrer une partie du financement pour équiper en numérique cette salle. Voilà. Parce qu'à Melgaço, il y a le festival international, il y a le musée, mais il n'y a pas de salle de cinéma.
Jean Lopasek, d'abord Portugal lui doit le fait d'être la première personne qui a parlé du cinéma portugais en France. Et il a organisé ce musée comme ça. Dans le premier étage, l'exposition est fixe, elle est permanente, et raconte la préhistoire du cinéma à travers de tous les objets qui ont été inventés et de toutes les techniques pour raconter les histoires avec l'image. L'exposition va d'une période qui est de 1919 à 1962. Dans cette époque, les affiches elles étaient faites avec beaucoup de techniques manuelles. Par exemple, ils n'utilisaient pas la photographie, ils utilisaient l'illustration, le dessin, la peinture. Les affiches sont très appellatives par leurs couleurs et leurs dessins. Et les lettres, le lettering n'occupent pas une grande place dans l'affiche. Voilà. Et à travers de cette image, quelqu'un racontait une histoire. Pour nous, ça a été merveilleux qu'il ait décidé de nous offrir sa collection. On n'avait même pas trop conscience de ce qu'on était en train de recevoir. Ce qui enchantait les gens, c'était voir l'image mouvementée. Voilà. Et alors, Méliès, ça a été le premier réalisateur qui a pris ces images et qui a construit une histoire. En fin de compte, il a inventé la fiction. Il montre d'une façon très simple comment une image gagne vie. Normalement, on se met comme ça et on regarde par les rainures. Voilà, il y a des images qui fonctionnent mieux, d'autres moins. Celle-là, par exemple, on voit le poisson arriver. Et à travers cet objet, on comprend facilement que réellement, dans le cinéma, rien n'est réel. C'est toute une construction et pour cela, tout peut se faire. Les 24 images, ils ont découvert quand ils ont gravé le son dans la pellicule. Elle est très rare. C'est l'affiche qu'annonce les premières projections. Moi, je m'occupe du cinéma de Lavelanet. Et il se trouve que j'ai découvert il y a quelques années qu'à Lavelanet était né le père de Georges Méliès. Donc c'est en ça qu'il rattache un peu le cinéma de Méliès au pré-cinéma. Et moi je trouve ça passionnant puisque en fait du coup ça vient mettre un lien entre Lavelanet et Melgaçon, entre la famille Méliès et cette histoire de pré-cinéma très spécifique ici. Et donc en fait nous sommes actuellement sur un projet européen entre Melgaçon qu'on partage avec Melgaçon et Lavelanet, avec Rui Ramos du festival, avec la mairie. Dans ce projet justement l'idée c'est que comme en 2020, il va y avoir l'ouverture du premier musée Méliès en France, que nous, on est cette petite ville où est né le père Méliès, on voudrait faire un espace Méliès. Alors dans cet espace Méliès, il y aurait un escape game, donc pour les jeunes, avec 3 salles. La première, ça serait le musée Robert Houdin, c'est-à-dire Méliès avant le cinéma, l'illusion. Ensuite, la deuxième salle, c'est le premier studio, le studio Méliès à Montreuil. Et la troisième, c'est le magasin de jouets où il a fini sa vie. Il ne faisait plus de cinéma, c'est celle qu'on retrouve dans le film de Scorsese. Voilà. Donc ça ferait le tour d'un bâtiment. Au milieu, il y aurait un espace exposition. Voilà, on a envie de faire tout ce travail-là et de le partager avec Melgaçon. Voilà, c'est ça le truc. À un moment donné, Jean Lopasek, il a travaillé à Beaubourg. Je veux dire, il connaissait tout le gratin du cinéma sans problème. Et effectivement, c'est ici qu'il a sa collection, quoi. Donc ça vient quand même dire quelque chose de profondément humain. Il disait vraiment, moi je veux un petit musée de cinéma sentimental. Les gens ils viennent, ils voient aussi un petit peu de moi. Et dans cet espace, ils peuvent on dit à conjugal avec le cinéma. Conjugal, c'est pas embrasser, mais presque, c'est se câliner avec le cinéma. La maison de l'impression et maintenant là-bas. Maintenant là-bas.
super magnifiquement génial. C'est agréable, les gens sont sympathiques. On a eu des échanges riches. On a fait ce qu'on devait faire, quoi. A vida sabeme a tabacolur, nunca fiz mais do que fumar a vida. Ah, c'est une très bonne expérience. Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or a faster car, no. Don't need a magazine to call me a superstar, no. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. 'Cause in my heart I hate Spain. And on my face I feel you breathe next to me. Two by land, by air, by sea. And that is how it's supposed to be. Now, and that much I can say. Now. Il sort avec sa perche pour écouter Lisbonne. Et ça, c'est magnifique quand tu penses qu'un cinéaste, qui est un homme d'image, t'interpelle pour te dire découvre d'abord le bruit de la ville, la rumeur spécifique à cette ville, c'est magnifique. Don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. Tout était magnifique, les personnes sont géniales. Ce qui m'a plu le plus, c'est le musée du cinéma. Voilà, c'était magnifique, c'était bien, je remercie tout le monde. And then I'll never have to face my nights alone. 'Cause in my heart I hate Spain. And on my face I feel you breathe next to me. Two by land, by air, by sea. And that is how it's supposed to be. Now, and that much I can say. Now. I'm pulling loaves of bread down from the shelf. La première image, elle est littéraire. Avant même qu'on ait inventé le cinéma, inventé la littérature et la poésie. Et donc évidemment, quand on lit un poème, quand on lit un roman, nous-mêmes on fabrique nos images. Donc en fait, l'image est quelque chose de très intime en fait, d'hyper intime.
On est monté jusqu'en haut et on a vu en fait la rivière qui sépare le Portugal de l'Espagne. Je ne me suis pas trop penchée sur la question parce que voilà, j'ai un peu le vertige, mais elle est belle. Si on regarde de loin, elle est bien. Voilà, on vient de visiter la Torre de la Pela. Alors c'est touchant parce qu'en fait on s'est arrêté sur la place de Melgaço, on ne savait pas trop où c'était. Et donc je suis allé voir Estefania, qui est la secrétaire du maire de Melgaço, pour lui demander si elle pouvait m'indiquer où était cette tour qu'on avait déjà visitée ensemble dans le cadre d'un précédent déplacement. Et donc non seulement elle nous a indiqué pour y aller, mais en plus de ça, elle a téléphoné à la mairie de Montsão, parce que la tour était fermée, pour que ces deux jeunes filles qui nous ont fait visiter la tour viennent nous accueillir ici et qu'on puisse monter dans la tour, visiter, avoir des explications. Et voilà, c'est carrément bouleversant de penser que systématiquement, ils ne savent pas quoi faire pour nous accueillir dans les meilleures conditions, être adorables. Voilà. Viva Portugal! Parabéns a você, parabéns a você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ah, Tu l'auras eu. Tu l'auras eu. Ah, c'est la dame. C'est la dame. C'est pour vous. Merci. Muito obrigado. Ah, nada. Ouais, depuis qu'on est là, tout s'est tellement enchaîné d'une manière si simple, si harmonieuse. Les moments culturels, les moments de convivialité. Il n'y a eu rien de heurté, rien de forcé. Facile. C'était des belles rencontres à tous les niveaux. Méliès, Passec, les gens du musée, les gens de la vie quotidienne. Et on a envie que ça ne s'arrête pas et que ça aille au-delà. Et je pense que ce peuple, les Portugais, bah oui, c'est des gens chaleureux et qui demandent à être connus. Et il faut qu'on partage les choses aussi avec eux. Voilà. Et c'est un beau projet. S'il se met en place, c'est un super projet. Voilà. Moi, ce qui m'a marqué le plus, c'est de visiter Melgaço, parce que c'est une ville que je connaissais pas du tout. Les gens sont super sympas, ils sont souriants. L'impression d'avoir vécu un rêve et que j'étais dans un film où tout le monde était les acteurs, que j'ai découvert un pays où les gens étaient très accueillants, respectueux, où j'ai découvert, même si je connaissais déjà les membres du groupe, mais en découvrant d'autres facettes. Voilà, j'ai appris à mieux connaître certaines personnes. Mais j'ai apprécié l'ambiance qu'il y avait, l'humanité, les moments de drôlerie, un peu de tendresse par moment, et puis à certains autres moments peut-être un peu plus graves. Et voilà, je retiens des odeurs, des couleurs, des paysages, et surtout des gens très très accueillants et qui ont su nous faire partager l'amour qu'ils ont pour certains pour le cinéma et puis d'autres de leur pays.